bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un bon sabbat par la grâce de Dieu. Oui, nous allons voir quelque chose qui vous intéresse, les enfants, surtout vous, nous aussi, grand que nous puissions être, mais nous sommes aussi des enfants par rapport à Dieu aussi. Donc ça nous intéresse aussi. Et nous allons parler de la peur. La peur. Nous allons parler de la peur des enfants. Je vous invite à prendre Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Nous allons lire Genèse chapitre 3, 9 à 11. Et je sais que vous connaissez cette fameuse histoire. C'est quoi? Attends, Genèse combien? Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Vous avez bien pris note, les enfants? C'est bon? Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et je crains, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre où je t'avais ordonné de ne pas manger? » Donc, nous voyons cette histoire d'Adam et de Ève et le moment où ils ont eu peur et se sont cachés parce que Dieu a appelé Adam. Donc, pour pouvoir comprendre cette histoire de la peur, nous allons prier pour que Dieu puisse nous inspirer, nous montrer comment comprendre cela pour pouvoir vaincre tout cela. OK? Merci Père éternel, notre Dieu, pour cette jour béni que tu nous donnes une fois de plus, ici à la montagne. Merci vraiment de nous avoir permis de voir sur la route en venant cette magnifique, ce beau paysage que tu as créé, Seigneur. Et merci de nous permettre d'être réunis tous ensemble afin de pouvoir encore progresser dans la foi. Que tu puisses nous permettre de nous exhorter les uns les autres, que ton amour puisse être en nous et que tu puisses nous inspirer et de nous permettre d'avoir une nouvelle victoire encore aujourd'hui sur certaines choses dans notre vie. Sois avec nous, envoie tes saints anges afin de nous garder. Nous te prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle, mon Dieu. Amen. Donc, nous voyons nos premiers grands-parents, la naissance du péché, et à ce moment-là, l'Éternel Dieu parle à Adam et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Et il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? » Waouh! Voilà la première fois dans la parole de Dieu, on nous parle de la peur. Et suite à quoi? Suite à une désobéissance. Suite à une désobéissance, et là, la peur a pris place sur cette terre. Et ce mot peur que nous retrouvons dans Genèse, les enfants, en hébreu, cela signifie yar, Y-A-R-E, et qui peut être utilisé pour faire comprendre avoir peur, craindre, frayeur, et affreux, terrible. C'est comme si ils avaient une peur terrible quand Dieu les a appelés. Ils avaient vraiment peur. Vous voyez? Mais la peur peut nous tétaniser. Ça veut dire quoi? Nous paralyser. La peur peut faire et peut créer ça chez nous. Et on nous dit dans message, on va dire, je vais vous donner les initiales parce que ça va être trop long. C'est dans l'esprit de prophétie. C'est, vous notez EDJ 22.3.
EDJ 22.3. OK, c'est bon? Et donc, la peur emmène à une confusion. La peur peut confondre. La peur peut nous faire perdre nos moyens. Et elle nous dit, les nations sont dans le doute, parce que là, nous sommes dans les temps de la fin. Les nations sont dans le doute, dans le trouble, pardon. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. C'est moi, n'ayez pas peur. Dieu sait, il sait ce qui est en train de se passer. Et il nous dit quoi? N'ayez pas peur. Parce qu'il sait qu'on risque d'avoir peur. Mais il nous dit quoi? N'ayez pas peur. Parce que tout ce qui est en train de se passer avec le terrorisme, tout ça, ça emmène les gens à avoir peur. Et c'est la preuve. J'ai regardé, j'ai fait un peu de recherche. On n'a jamais vu autant de compagnies d'assurance. Beaucoup de gens maintenant prennent des assurances de vie. Ils ont peur. Ils assurent tout. Ils s'assurent eux-mêmes. Ils ont peur. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les assurances maintenant. Et la confusion peut nous emmener à faire n'importe quoi. La peur peut nous emmener à faire n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ça? Y a-t-il une question? Oui. D'où vient la peur? La peur, c'est ce qu'on a pu voir dans Genèse chapitre 3, verset 9. La peur est née à cause du péché. Une fois qu'il y a le péché d'Adam et d'Ève, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont eu peur parce qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Mais avant, ils n'avaient pas peur puisqu'ils étaient en présence de Dieu. Donc, il n'y avait pas encore de peur. La peur est venue du péché. Vous voyez, la peur est née là. Avant, on n'avait pas peur, ça n'existait pas. On n'avait pas peur et ça n'existait pas. Mais cette confusion, qu'est-ce qu'elle nous emmène encore une fois? Elle nous dit, je prenais les initiales, MG 415.1. Et elle nous dit, un grand nombre de gens sont accablés de soucis parce qu'ils cherchent à imiter les manières d'agir du monde. S'étant mis au service, ils ont accepté les perplexités et les coutumes. Leur caractère en est altéré et leur vie leur devient un fardeau. Leur force s'épuise par de continuelles préoccupations. Ils sont préoccupés, les gens. Il faut qu'ils s'affranchissent de cet esclavage. Le Sauveur les invite à se charger de son joug. Mon joug est doux, dit-il, et mon fardeau est léger. Matthieu 11, verset 30. La peur est aveugle. Il ne peut discerner l'avenir. Quand on a peur, on devient aveugle et on ne voit plus rien après. Mais Jésus voit la fin le commencement. Il a préparé une issue à chaque difficulté. Et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 84, verset 12. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose. Une information qui est sortie. Car nous savons qu'une désobéissance conduit à pécher. Conduit à pécher. Regardez. On va prendre Psaume 38, verset 19. Psaume 38, les enfants, et le verset 19. Car je déclare mon iniquité
Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Donc, la crainte conduit à pécher. Quand on a peur, ça nous conduit à pécher. Et cela marque le péché. La crainte, la peur montre qu'on est en train de pécher. On n'est pas censé avoir peur, les enfants. On ne doit pas avoir peur et on va voir pourquoi on ne doit pas avoir peur. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il nous a donné comme esprit? 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 7. De Timothée, chapitre 1, et le verset 7. Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité, de prudence. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est quoi la question? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Ça, patientez, car les réponses vont venir au fur et à mesure. Car là, nous allons voir plusieurs étapes. Si vous voulez, je vais vous donner un petit peu de ce qui va être donné par la suite. Donc là, on est en train de voir l'origine de la peur. Et là, on a vu l'origine de la peur. Là, on voit un peu qu'est-ce que la peur peut faire. La confusion. Et après, on va voir l'incrédulité. On va voir la foi, on va voir l'assurance, on va voir la confiance et on va voir la victoire. Ok? Donc, on voit que quand on pêche, on voit quand on a un problème avec Dieu, quand on voit qu'on a une difficulté, eh bien, l'Éternel nous appelle à avoir confiance. Mais le problème, c'est quoi, les enfants? C'est quoi, les enfants? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? On ne croit pas forcément. On ne croit pas que quand on a peur, que Dieu est tout près de nous et qu'il est là pour nous délivrer. On va prendre Hébreux, chapitre 3. Hébreux, je répète, Hébreux chapitre 3. Et le verset 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant. Quand on a peur, les enfants, on se détourne de Dieu. Au lieu qu'on ait confiance, qu'on croit, au contraire, on se détourne de Dieu. Et vous connaissez cette histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce que les Israélites ont fait? L'incrédulité nous emmène à être des gens oublieux. Qui aime oublier ici? Qui oublie souvent? Oui, les enfants, moi aussi. On oublie qui est notre Dieu. On oublie qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie à chaque instant. Oui? Mais comment on sait si on a peur qu'on va avoir confiance en Dieu, mais on a quand même peur et qu'on a envie d'avoir quand même confiance en Dieu, mais on n'arrive pas à que la peur elle s'enlève. D'accord. Oui? Comment on doit faire pour ne pas avoir peur? D'accord. Vous allez avoir réponse à vos questions. Je vais y répondre. Et ce que je vous disais, c'est que malheureusement, quand cela nous arrive, c'est que
on devient incrédule. Incrédule, ça veut dire quoi? Incrédule veut, je vais expliquer très rapidement, on manque de confiance. On ne croit pas. À peine. Oui, un petit peu, mais pas vraiment. Voilà notre problème. Quand on a peur, des incrédules. Les Israélites, vous connaissez, qui les a délivrés du pays d'Égypte? Dieu. Dieu les a délivrés du pays d'Égypte. Donc, ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait en Égypte pour pouvoir les délivrer, pour les emmener où? Direction Canaan. Ils devaient passer par le désert. Dieu devait les former. Dieu devait les transformer pour pouvoir être un peuple pur et saint, pour pouvoir être une lumière pour le monde. Car le peuple juif, c'était une nation. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient prendre 21 jours pour arriver en Canaan. Ils ont pris 40 ans au lieu de 21 jours. 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, pourquoi ils ont pris 40 ans? Pourquoi ils ont pris 40 ans? Ils ont pris 40 ans. Ils ont pris 40 ans parce qu'ils étaient oublieux. Ils ont oublié qui les a sortis du pays d'Égypte. Et Dieu voulait les emmener à une obéissance parfaite pour rentrer dans la Canaan. Ils étaient des hommes oublieux. Pourquoi je dis qu'ils étaient des hommes oublieux? Vous vous rappelez cette histoire? On a faim. On veut arrêter cette manne, c'est bon. La manne tous les jours, ça nous fatigue. On veut quoi? De la viande. On veut des potées de viande. Des gros pots de viande. Ils étaient des hommes oublieux. Ils avaient peur de mourir de faim. Donc, quand on devient oublieux, on produit une peur en nous. Et quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? Quand on a peur, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure là? Ça nous emmène à nous détourner de Dieu. On ne voit plus Dieu quand on a peur. C'est ça le problème. Et d'où vient cette peur? On voit très bien, comme on a vu, cette peur est venue du péché et on sait qui est. D'où vient ce péché? De Satan. On sait ça. Donc on sait qui vient nous susciter cette peur en nous, les enfants. Vous ne devez pas oublier qui vient nous susciter la peur. On verra que la peur ne vient pas de Dieu du tout. La peur ne vient pas de Dieu du tout. Le peuple d'Israël, c'est un exemple pour nous. Parce que nous sommes aussi le dernier peuple que Dieu a suscité pour proclamer son message des 3 anges, pour annoncer au monde entier. Et nous savons que nous ne devons pas répéter cette histoire, parce que l'histoire se répète. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous devons prier afin de ne pas répéter, de ne pas être incrédules comme les Israélites. Vous avez vu ce qui s'est passé, leur incrédulité l'ont amené à avoir peur. Et qu'est-ce que la peur a fait chez eux? Ils sont morts. Il y a très peu qui sont rentrés. Il y a très peu qui sont rentrés. Ce sont leurs enfants. Ils sont morts à cause de l'incrédulité. Et qu'ils ont demandé de la viande. Dieu leur a dit, puisque c'est ça que vous voulez, tenez. Et à cause de cela, il y a des gens qui mangeaient tellement qu'ils sont morts à cause de ça. Oui? Pourquoi ils sont pas rentrés dans Canaan? Ils ne sont pas rentrés en Canaan parce que non seulement ils étaient oublieux, ils ont désobéi, ils ont allé voir d'autres peuples et ce que Dieu n'a pas souhaité, etc., etc. Ils sont devenus désobéissants, ils ont désobéi. Et quand on désobéit, encore une fois, ça mène à oublier ce que Dieu a fait pour nous par le passé.
Et on sait que la messagère, Jésus-Christ a inspiré à sa messagère. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir si ce n'est d'oublier et de la manière dont le Seigneur nous a conduits par le passé. Bien, parce que des fois, nous, en fait, nous, on a des fois faim et on est oublieux. Oui, On pense à notre corps alors qu'il faut faire le culte d'abord. voilà, c'est bien. Mais pourquoi il a donné de la viande au peuple d'Israël alors qu'après, le peuple d'Israël, il n'allait pas rentrer en Canaan et qu'il a quand même donné Dieu alors qu'il savait que c'était pas bien? Parce qu'il nous aime. Dieu a donné les potées de viande, de la viande aux Israélites parce que c'était leur désir. Ce n'était pas la volonté de Dieu car Dieu leur avait donné cette manne à manger, la nourriture du ciel, le pain du ciel. Et Dieu voulait leur montrer cet exemple pour qu'ils puissent comprendre la désobéissance, qu'est-ce que ça fait. Ils voulaient voir de leurs propres yeux qu'est-ce que c'est la désobéissance. Bien, Dieu leur a dit, mais voyez. Vous voyez? Mais le problème, la peur qui crée la confusion, qui emmène une incrédulité, tout ça par rapport à notre foi. Par rapport à notre foi en Dieu. En quoi on ne croit pas? Voilà la question. En quoi réellement au Dieu qui a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte ou pas? Est-ce que nous croyons au Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham? Est-ce qu'on croit ce Dieu-là qui les a délivrés de toutes leurs situations? C'est soit on croit, soit on ne croit pas. Vous notez les initiales EMS 2, EMS 2, page 495, paragraphe 1. La victoire. La victoire, les enfants. Mais cette victoire, les enfants, comment pouvons-nous l'obtenir? Et là, nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu, les enfants. Prenez, avant de lire ce texte, prenez Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. Et nous allons voir cette expérience des disciples. Et vous allez peut-être, par la grâce de Dieu, comprendre ce que Jésus veut nous enseigner à travers la peur. Matthieu 8, versets 23 à 26. La peur. Mais nous ne devons pas avoir peur. Car nous avons un grand Dieu. Le Dieu le plus puissant qu'il existe, qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Il nous est dit dans verset 23, mais Jésus lui, à partir du verset 22, mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts sauver de leur mort. Donc il parlait des disciples. Ensuite, il entra dans la barque et ses disciples le suivirent. Donc les disciples suivirent Jésus dans la barque. Donc s'ils suivent Jésus, c'est que ils croient en lui. Ils suivent quelqu'un qu'ils croient vraiment. Ils croient en cette personne-là. Ils croient en Jésus. Ils l'aiment, donc ils le suivent. Donc ensuite, et il s'éleva tout à coup une grande tourmente sur la mer. Il y avait des vagues. C'était impressionnant. En sorte que la barque était couverte par les flots, mais il dormait. Mais qui dormait? Il dormait pourtant. La mer était très agitée. Et ses disciples s'approchant le réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Hein? Mais Jésus dort. Mais ils étaient avec qui? Ils n'étaient pas avec le Sauveur du monde. Ils étaient avec le Sauveur du monde. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Ils devaient avoir la foi normalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur?
Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Gens de petite foi. Et s'étant levé, il parla avec autorité au vent et à la mer. Et se fit un grand calme. Et ces gens-là furent dans l'admiration et disaient, quel est cet homme à qui les vents même et la mer obéissent? Et nous savons qui est cet homme. Nous savons qu'il était dans la nuée pour conduire le peuple d'Israël. Nous savons qui délivre. Oui? Question? Pourquoi ils avaient peur? Pourquoi ils avaient peur? Ça, c'est la plus belle des questions. Parce que c'était des personnes qui étaient constamment avec Jésus, c'est vrai. C'était ses disciples, ils étaient tout le temps là. Mais pourtant, dans cette situation-là, ils avaient peur. On va prendre Jean 6. Oui? Ils étaient pas hommes de foi. Ils ont dit qu'ils avaient une petite foi. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'ils n'avaient pas la foi? Ou bien que c'est la peur qui est venue tourmenter, troubler leur foi? Jean chapitre 6, versets 16 à 21. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc Jean chapitre 6 et le verset 16 à 21. Jean chapitre 6 et le verset 16 à 21. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Étant entrés dans la barque, ils voulaient aller au-delà de la mer, à Capernaum. Il faisait déjà obscur et Jésus n'était pas encore venu vers eux. Comme ils souffraient un grand vent, la mer élevait ses vagues. Or, quand ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils eurent peur. Qu'est-ce qu'il nous est dit là? Or, quand ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus, ils ont vu Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont eu peur. Il y a un problème là, les enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ils connaissent qui est Jésus. Ils étaient avec lui tous les jours. Mais ils ont eu peur de Jésus. Oui? Mais c'est parce que aussi, ils pouvaient croire que c'était quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ce qu'il nous est dit. Il nous est dit qu'ils ont vu Jésus. Si je te vois, je ne crois pas que c'est quelqu'un d'autre. Je te vois toi. Oui? Mais pourquoi donc dans notre temps on ne peut plus voir Jésus? On peut voir Jésus grâce à Dieu, par la foi dans notre vie. Parce que Jésus veut demeurer dans notre cœur, dans notre vie. Et si on croit, il est là. Mais on peut, est-ce qu'aussi on pouvait avoir en chair à un os? Là, on ne peut pas le voir par contre. Mais on le verra très bientôt. Et ça, c'est pas pour longtemps, si Dieu veut. Vous allez le voir. Et je souhaite que nous tous nous le voyions. Ça sera un moment de joie. On aura beaucoup de questions à le poser, je suis sûr. Et on nous dit qu'ils avaient peur en voyant Jésus. Mais il leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Ils le reçurent donc avec plaisir dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allèrent. Vous avez vu, les disciples, encore une fois, ont eu peur. Mais des disciples, hein, disciples de Jésus. Les suiveurs de Jésus. Ceux qui font la volonté de Jésus normalement. Oui. Normalement, il y avait un des disciples qui avait suivi Jésus dans l'eau. On verra. On verra. Très bien. Et donc, on voit plusieurs reprises que les disciples ont eu peur.
ça nous pose question. Enfin, il y a un problème. On va lire Marc. Marc, chapitre 4, verset 40. Matthieu et Marc, ensuite. Marc, chapitre 4, verset 40. C'est ce verset-là qui nous concerne. Mais on va aller un petit peu plus haut. Au verset 35. Ce jour-là, quand le soir fut venu, il leur dit, passons de l'autre côté de l'eau. Et après avoir envoyé le peuple, ils amenèrent Jésus dans la barque comme ils étaient. Et il y avait aussi d'autres petites barques qui l'accompagnaient. Alors se leva un grand coup de vent et les vagues entraient dans la barque, en sorte qu'elle commençait à s'emplir. Mais ils étaient à la poupe, dormant sur une oreille, et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu point de ce que nous périssons ?» Mais lui, étant réveillé, parla avec autorité au vent de Jésus. Et il dit à la mer, « Tais-toi, sois tranquille. » Et le vent cessa, et se fit un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Et ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient l'un à l'autre, « Mais qui est celui que le vent même et la mer obéissent? » Ils avaient peur. Mais nous connaissons les disciples de Jésus. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, et nous allons comprendre une histoire d'un disciple de Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 25 à 33. Matthieu chapitre 14, versets 25 à 33. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et ses disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et de la frayeur qu'ils eurent, ils crièrent. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Comment ces des disciples de Jésus ont peur des fantômes? En plus, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire parce qu'ils n'avaient pas de dessin animé. À cette époque, il y a des choses qui existaient, mais pas en forme de dessin animé. Comme on a pu le voir tout à l'heure là, dans l'histoire. Voilà, il y a de la sorcellerie, il y a beaucoup de choses comme ça, qui existaient bien avant. Et là, on nous dit ensuite au verset 28, « Et Pierre répondant lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Il marcha sur les eaux. Qu'est-ce que Pierre fait? Pierre marcha sur les eaux. Wow. Comment on peut faire pour marcher sur les eaux? Si Pierre l'a fait, pourquoi on ne pourrait pas nous? Quand Pierre a fait cela, les enfants, est-ce qu'il avait la foi en celui qui a dit viens? Est-ce qu'il croyait? Oui. Il croyait en Dieu et nous, si on a la foi et on croit en Dieu, nous aussi on pourra marcher dans l'eau. Sûr. Mais Oui. si on le fait comme ça, on ne pourra pas partir. Voilà. Eh bien, on va voir le problème à la suite. Donc, Jésus lui dit, viens, et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sous les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, qu'est-ce que Pierre a vu? Il a vu que le vent était
fort. Et alors? Et alors, le vent il est fort et il eut peur. Est-ce que c'est normal qu'il ait eu peur? Parce que quelques minutes avant, qu'est-ce qui a été dit? Jésus lui a dit, viens. Qu'est-ce qu'il a dit? Même pas, il a dit, Seigneur, dis-le, viens. Dis-moi de venir, je viens. Donc il a eu la foi. Et quelques instants plus tard, il voit un peu de vent. Et il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria et dit, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus étendit sa main et le prit, lui disant, homme peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il y a un truc qui doit vous interpeller. Qu'est-ce qui a fait que Pierre s'est enfoncé dans l'eau? Oui. Il a peur. Il a eu peur, mais aussi le doute est venu. Il a douté. Donc quand on a peur, c'est qu'on doute. On doute pourquoi? On doute qu'on ait un Dieu qui est puissant, qui est redoutable, qui peut nous sauver. Pourquoi on doute? On doute de ce Dieu qui a sorti Israël du pays d'Égypte. Est-ce qu'on doute de ce Dieu tout-puissant? On doute de ce Dieu. Eh bien, une fois qu'on doute de ce Dieu, les enfants, qu'est-ce qui nous arrive quand on a un doute? On s'enfonce. On rentre dans la peur. Il a eu peur. Il a crié. Mais il a crié quoi? Qu'est-ce qu'il a crié quand il a eu peur? Il y a une réponse que je réponds là. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? Oui? On crie Jésus. Amen. Seigneur, sauve-moi. Quand on a peur, Seigneur, sauve-moi. Et est-ce que le Seigneur l'a sauvé? Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a étendu la main. Il a sorti de l'eau. Et il lui dit quoi? Homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute de Pierre, c'est venu à quel moment? C'est qu'il a détourné son regard vers quoi? Vers le vent. Vers la tempête qui s'y regarde. Mais regardez plus à Jésus. Dès qu'on détourne notre regard de Jésus, qu'est-ce qui se passe? On a peur et on s'enfonce. Mais si on ne détourne pas notre regard de Jésus, on regarde en celui qui a donné ordre au vent, qui a créé toutes choses. Quand on croit en lui, on regarde à lui, nous ne pouvons pas avoir peur. C'est pour ça que je vous dis que la peur ne vient pas de Dieu, et ni de son Fils. Le doute, l'incrédulité, le manque de foi, dit Jésus. Le manque de foi, dit Jésus. On peut voir, les enfants, que cela est très important. La foi. Pourquoi nous devons avoir la foi? Vous connaissez aussi cette histoire de Jairus. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jairus? Luc, chapitre 8. Et le verset 41 à 42 et 49 à 50, pour avoir un peu de contexte. Donc, Luc 8, chapitre 8, et le verset 41, 42. Et voici un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue
vint et se jetant aux pieds de Jésus, le pria de venir dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Et comme Jésus y allait, il était pressé par la foule. Alors une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecine sans avoir pu être guérie par aucun, s'approchant de lui par derrière, touchant la robe de son vêtement, et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et comme tous le niaient, Pierre, ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'environne et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une vertu est sortie de moi. Cette femme, voyant que cela ne lui avait point été caché, vint toute tremblante et se jeta à ses pieds, et elle déclara devant tout le peuple pour quel sujet elle l'avait touché, et comme elle avait été guérie à l'instant. Et Jésus lui dit, ma fille, rassure-toi, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. Comme il parlait encore, quelques-uns vinrent de chez le chef de la synagogue, qui lui dit, ta fille est morte, ne fatigue pas le maître. Mais Jésus, l'ayant entendu, dit à Jairus, ne crains point, crois seulement, et elle sera guérie. Mais Jésus, l'ayant entendu, dit à Jairus, ne crains point, crois seulement, et elle sera guérie. Vous voyez comment la foi est importante? La foi nous emmène à croire. Si on a peur, c'est qu'on ne croit pas. Si on a peur, c'est qu'on a un problème. Si on a peur, on a un problème dans notre relation avec le Dieu d'Israël. Le Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte. Le Dieu qui a ouvert la mer en deux. C'est qu'on ne croit pas à ce même Dieu-là. Parce que le Seigneur souhaite que nous ayons confiance. La foi et la confiance. On va lire une citation. Donc, Jésus, donc vous notez les initiales, les enfants, EMS2 490, paragraphe 3. Donc, EMS2 490. Et il nous dit, quand on a peur, cela aggrave nos difficultés. Si avant de croire, nous prenons conseil de nos doutes et de nos craintes, aussi nous voulons résoudre tous les points qui pourraient nous paraître obscurs, nos difficultés ne feront qu'augmenter. Mais si nous venons à Dieu dans le sentiment de notre impuissance, de notre dépendance, si avec une foi humble et confiante, nous exposons nos besoins à celui dont la sagesse est infinie, à celui qui voit tout, il entendra nos cris, il fera briller sa lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère,
nous sommes mis en rapport avec la sagesse infinie. Nous pouvons ne pas voir, au moment où nous prions, de preuves spéciales que le Seigneur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais c'est néanmoins le cas. Nous pouvons ne pas sentir son attouchement, mais sa main est sur nous. Et cette main nous assure de son amour et de ses tendres compassions. Nous devons avoir confiance des enfants. Matthieu 10, qu'est-ce qu'il nous est dit dans Matthieu chapitre 10? Le verset 31. Matthieu chapitre 10, verset 31. Jésus nous aime. Il nous dit, ne craignez donc rien. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. On n'a pas à craindre, car le Seigneur nous aime. Il nous dit qu'on a plus de valeur que les animaux à ses yeux. Regardez le psaume 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Mais que tous ceux qui se retirent vers toi se réjouissent, qu'ils chantent de joie jamais, sois leur protecteur, et que ceux qui aiment ton nom triomphent en toi. Avoir confiance en Dieu, il est notre protecteur. Est-ce qu'on croit que le Dieu d'Israël est notre protecteur, les enfants? C'est ça notre problème là maintenant. Le psaume 27. On connaît le psaume 27 ou pas? Le verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel est ma lumière, ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je de la crainte? De qui j'aurais de la crainte? L'Éternel, c'est le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob. C'est le même qui a délivré les Israélites. Il nous demande d'avoir de l'assurance, confiance, être rassuré. Psaume 56. Et le verset 12. Je m'assure en Dieu. Je ne crains rien. Que me ferait l'homme? Que me ferait l'homme? Et on connaît cette histoire. On connaît cette histoire de Job. Nous savons tous comment Job il a pu souffrir. Job, chapitre 13, et le verset 15. Il nous est dit, voici, il me tuera, je n'ai plus d'espoir, du moins, je défendrai ma conduite devant lui. Et ensuite, pourquoi prendrais-je ma chair dans mes dents? Non, j'exposerai ma vie. Voici, il me tuera. Je n'ai plus d'espoir. Du moins, je défendrai ma conduite devant lui. Et cela me tournera à salut, car un impie ne viendra pas devant lui. Écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à mes déclarations. Voici, j'ai préparé ma cause. Je sais que je serai justifié. Des gens qui ont cherché à détruire Satan, bien évidemment, à travers des personnes, à chercher à montrer à Job. Dieu a laissé Satan éprouver la foi de Job. Dieu a dit, par contre, tu ne touches pas sa vie, mais je sais qui est mon serviteur. Et je sais qu'il croit en moi et qu'il a confiance en moi. Et jusqu'à la fin, Job est resté toi. On a attaqué sa chair, on a attaqué ses enfants, on a attaqué sa femme. En l'Éternel. Il croyait au Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham.
et de Moïse, et de Jean-Baptiste, et d'Élie, et d'Enoch. Ils croyaient en ce même Dieu. Mais oui, la peur, nous ne devons pas avoir peur. Mais on sait qu'il y a cette histoire et qu'on a pu lire la crainte. Avoir la crainte. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par crainte? Crainte, en grec, signifie phobos. P-H-O-B-O-S. Phobos. Peur, crainte, terreur. Et on peut le lire dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. Un Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a point de crainte dans l'amour, mais la parfaite charité bannit la crainte, car la crainte renferme une punition, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez, quand on a peur, on ne peut même pas être parfait dans l'amour. Parce que la crainte, la peur ne vient pas de Dieu. Oui. La crainte, il y a plusieurs types de crainte. Parce qu'il y a la crainte, la peur, mais aussi il y a la crainte de Dieu, la bonne crainte. Et là, dans ce verset de Jean, 1 Jean 4, verset 18, c'est le mot phobos en grec qui nous parle de peur et de crainte et de terreur. Mais aussi, nous avons dans Matthieu 8, verset 26, qu'on a pu lire, ou dans Marc 4, verset 40, la peur, c'est délios, D-E-I-L-O-S en grec, qui signifie timide, craintif, avoir peur et lâche. Donc ce que Pierre a pu vivre, ce n'est même pas une bonne crainte, c'est une lâcheté. Et qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont lâches? Apocalypse 21, verset 8. Oui. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Mais oui, si on est lâche, c'est qu'on ne croit pas, on n'a pas confiance. On a peur. Vous avez vu? L'esprit de timidité aussi. C'est le même mot. C'est le mot délios. On ne doit pas être timide, c'est pas ce que Dieu nous a donné. Oui. Pourquoi la lâcheté? La lâcheté, avoir peur, être peureux. Ne pas assumer. C'est ça le problème. Mais la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Vous connaissez? Psaume 111, verset 10. Psaume 111. Cette crainte que le Seigneur souhaite que nous ayons. Psaume 111. Et le verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent ces commandements sont vraiment sages. Sa louange demeurera toujours. Proverbe 1. Et le verset 7. La crainte de l'Éternel
est le principal point de la science. Mais les fous méprisent la sagesse et les instructions. Mais la crainte de l'Éternel produit des choses en nous. Proverbe 19. Oui, les enfants, la crainte de l'Éternel, la vraie crainte de Dieu produisent des choses en nous. Mais qu'est-ce qu'ils produisent en nous? Le verset 23 du chapitre 19 de Proverbe. La crainte de l'Éternel conduit à la vie. Et celui qui la sera rassasié et passera la nuit sans être visité d'aucun mal. La crainte de l'Éternel conduit à la vie. Et celui qui la sera rassasié. On a besoin de cette crainte de l'Éternel jusqu'à être rassasié. Et on passera la nuit sans être visité d'aucun mal. Si on a confiance en Dieu, si on croit à notre Dieu, le vrai. Le seul vrai Dieu est celui qu'on a envoyé, Jésus. Si on croit au Dieu d'Israël, au peuple, eh bien, ce Dieu-là, il nous dit, on va bien dormir. Comprenez les enfants? Si on croit à ce vrai Dieu, on croit au Dieu d'Israël, on va bien dormir. Là, la question c'est, est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on ne croit pas? Croyons-nous à ce Dieu qui a délivré les Israélites pour de vrai ou pour de faux? Et il produit encore en nous, dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'il produit en nous de Proverbes 14, et le verset 16 et le verset 26, pardon. Il y a une ferme assurance dans la crainte de l'Éternel. Il y aura une sûre-retraite pour ses enfants. Il y a une ferme assurance des enfants dans la crainte de l'Éternel. On peut être sûr, rassuré dans cette crainte de l'Éternel, dans cet amour, dans notre Papa céleste. Vous voyez les enfants? Mais Dieu nous a fait des promesses. Il nous a parlé, il nous a dit énormément de choses pour nous rassurer. Ésaïe 41. C'est juste après, Proverbe, Ecclésiaste. Ésaïe 41 et le verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois point éperdu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide et je te maintiens par la droite de ma justice. On va terminer, les enfants. Je vous donne toutes les promesses si vous avez une peur que Satan veut susciter. Regardez, n'oubliez pas, notez ces versets. Donc ça, si Satan vient vous embêter, vous allez prier et réciter ces versets. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Dieu envoie un ange aussi pour encore plus nous rassurer, malgré qu'il soit là. Il va en ouvrier pour nous garder. Éphésiens 3. Dans le Nouveau Testament, les enfants. On a presque fini. Éphésiens 3. C'est important ces textes-là. Éphésiens 3, verset 20. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Oui, et connaître l'amour de Dieu, l'amour de Christ, au verset 19, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Oui, afin, au verset 16, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne l'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur.
Et dans le chapitre 1, verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. » Oui, nous avons un Dieu, les enfants, qui est infiniment puissant et qui nous délivre de la peur. Depuis aujourd'hui, maintenant, on n'a plus peur, car nous croyons que nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui les a délivrés du pays d'Égypte. Et comme il peut nous délivrer de toutes les situations des enfants. Je parle pour nous aussi, les adultes, les enfants. On est aussi des enfants, parce que Satan peut venir susciter la peur aussi chez nous, les adultes. Mais nous avons besoin d'avoir tous le même Dieu. On est là pour s'encourager, se fortifier, même quand on en a peur. Pensons à prier. Crier à l'Éternel comme Pierre a crié. « Seigneur, sauve-moi ! Seigneur, sauve-moi de la peur !» Oui, les enfants. Ésaïe. Ésaïe chapitre 8, verset 13. Sanctifiez l'Éternel des armées, que lui soit votre crainte et votre frayeur. Car c'est le Dieu qui sait toutes choses. Et c'est seulement lui qui est le plus grand, le plus fort des dieux. C'est lui seul qui est capable de délivrer tout homme de quelle que ce soit la situation qu'il peut rencontrer. Oui, les enfants. Peuple, faites du bruit et soyez brisés. Prêtez l'oreille, vous tout habitants des pays éloignés. Équipez-vous et soyez brisés. Équipez-vous et soyez brisés. Formez un dessein et il sera dissipé. Parlez et votre parole n'aura point d'effet, car Dieu est avec nous. Qui est avec eux? Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est avec eux aussi, car Dieu a fait toutes choses par son Fils. Et pour terminer, on prend un dernier texte, les enfants, Jean 14. Jean chapitre 14. Et le verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs dans la demeure de la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, les enfants, dit Jésus. Il allait vous préparer une place, ainsi que pour nous. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc, il nous a fait une promesse de revenir, les enfants. Et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, que vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur nous demande d'avoir confiance. Et c'est pour cela que nous allons entonner le chant. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Je pense que vous connaissez ce chant. Et nous allons entonner les enfants. Car le Seigneur souhaite briser toute peur en nous. Il souhaite que les exemples que nos disciples, les disciples de Jésus ont vécu comme Pierre, que nous puissions, Seigneur. Que le Seigneur puisse nous permettre d'avoir la victoire. D'avoir la victoire sous la peur. Et il nous amène cette rassurance, les enfants. Et je prierai pour vous, afin qu'il puisse enlever toute peur, tout esprit de timidité, mais qu'il nous a donné un esprit de force. En Jésus, nous avons cet esprit de force et de sagesse. C'est le cantique numéro 522.
je suis avec toi. Ô Prince suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Oui, on n'est jamais tout seul, les enfants, vous avez vu? Le Seigneur nous garde. Il est là, il sera toujours là. Et nous devons lui faire confiance. Nous devons croire, avoir la foi. Et c'est lui seul qui pourra nous enlever les peurs que Satan souhaite mettre en nous. Et oui, il fera tout, tous les enfants, dans les dessins animés, dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous entendez, dans tout ce qu'on va vous rapporter. Mais que Dieu puisse vous aider à avoir la force et le courage de repousser toutes choses que les gens veulent vous matraquer la tête. Vous devez être ferme et fort et dire, arrière de moi, Satan. Je ne souhaite pas que tu visites ma tête. Je ne souhaite pas que tu visites mon cœur. Nous allons prier. Le Seigneur nous a dit que tu nous laisseras jamais tout seul. Et tu nous as dit que nous n'avons rien à craindre. Car tu es avec nous. Tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, tu nous as dit. Seigneur, pauvres pécheurs que nous sommes,
incrédules parfois que nous sommes, Seigneur. Enlève toute incrédulité en chacun de nous. Que, Seigneur, tu puisses permettre que notre foi puisse grandir. Permets que nous puissions abandonner toute peur. Que tu puisses renouveler notre subconscient. Puisses-tu nous nettoyer, s'il te plaît. Je t'en prie, Seigneur. Nettoie notre subconscient et celle de nos enfants. Donc, Seigneur, que tu puisses nous purifier entièrement des attaques et des péchés du passé de l'ennemi. Mais Seigneur, nous avons vraiment besoin d'avoir cette victoire, bien que tu nous as déjà donné cette victoire en ton Fils Jésus. Et tout cela se passe dans une guerre spirituelle. Alors Seigneur, permets-nous de ne pas nous emmener le combat contre la chair et le sang, mais contre les esprits des ténèbres, Seigneur. Alors Père éternel, notre Dieu, fortifie les enfants, permets de prendre courage et permets de retenir tous les versets s'ils sont dans un moment de faiblesse ou de découragement, mais qu'ils puissent se rappeler que tu es le même Dieu, celui qui a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte, le même Dieu qui a permis aux Israélites de traverser la mer. Tu es le même Dieu aussi, Seigneur, qui a donné ton seul unique Fils engendré, Jésus-Christ, pour nous. Oui, Seigneur, tu n'as pas eu peur de perdre ton Fils à jamais. Et tu nous l'as donné avec assurance qu'il aura la victoire. Et tout ça parce qu'il a compté sur toi. Il a eu foi en toi. Il te priait sans cesse. Merci, Seigneur, de nous voir nous fortifier notre foi. Permets-nous de grandir ainsi que les enfants. Je te prie afin que tu puisses les bénir, que tu puisses envoyer ta puissance sur eux, la puissance de ton esprit sur eux, Seigneur. Oui. Je t'en prie, accorde-nous aussi l'appui de la première de la saison, car l'avènement de ton Fils est pour très bientôt, et permets que nous soyons prêts, car tout est fait, nous voyons dans le temps où nous sommes, avec toutes ces histoires de terrorisme, toute cette peur qui est suscitée par le monde entier. C'est ça, c'est pour nous faire défaillir. Mais Seigneur, permets-nous de ne point défaillir, mais d'avoir une foi inébranlable en ton Fils Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous t'en prions, s'il te plaît, accorde-nous cela. Nous pensons à nos amis qui ne sont pas là encore, qui ne sont pas aujourd'hui avec nous, mais que tu puisses les accorder aussi cette foi, ce courage, cette confiance en toi. Nous te prions, Seigneur, au nom et par les mérites de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, à cause de nos péchés et notre incrédulité, et pour ta gloire éternelle. Amen.